Flash en mercredi sur deux à 19h normalement, mais c'est un peu spécial aujourd'hui parce qu'on n'est pas vraiment au studio. Putain, j'ai toujours rêvé de dire ça, c'est une émission un peu spéciale, je suis un youtubeur. Plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve à la Angers Geek Fest pour une émission qui va être différente de ce qu'on fait d'habitude, dans le sens où ce sera beaucoup plus déjà en direct et un peu plus spontané. Exceptionnellement, pour une fois, on n'est pas tout seul. On est accompagné de Cassandra. Oui, c'est ça. Et du coup, on va... Coucou. Et évidemment, je suis toujours accompagné du coup de Mel. Coucou Mel. Coucou. Et de Claire. Salut. J'espère que tout le monde va bien et sans plus tarder, on va tout simplement commencer par une petite interview du coup de Cassandra qui a un univers qui est vraiment cool pour le coup. Et ensuite, évidemment. On va faire évidemment, sinon tu ne serais pas invité. Attends. Et ensuite, on va tout simplement faire... on va tout simplement faire une petite aventure dont vous êtes le héros ou dans lequel vous allez devoir essayer de survivre. Probablement pas. Mais on va faire au mieux. Mais du coup, sans plus tarder, je vais donner la parole à Claire et à toi, Cassandra, pour te présenter. Ça marche. C'est un bourbier, j'étais pas du tout au courant de ça. Je sais. Super. Première partie, on a décidé de mettre à l'honneur une créatrice qu'on aime beaucoup. Ça fait 2 années maintenant qu'on vient sur ton stand. Tout à fait. Et pourquoi on t'a mis en honneur toi? Parce que tu es vachement dans le thème, on peut le dire cette année. Merci. Tu l'étais déjà l'année dernière, c'est vrai. Mais encore plus avec la thématique de cette année, effectivement. Déjà, est-ce que tu veux raconter un peu ce que tu fais en règle générale? Bien tes petites merveilles finalement? Oui. Alors, je suis créatrice d'ailes de fée, on va dire. C'est-à-dire que de base, je suis dessinatrice et j'ai eu l'idée finalement de faire des bijoux avec mes dessins. Donc, il a fallu trouver diverses techniques pour mettre tout ça au point. Donc, dit comme ça, ça donne pas grand-chose, mais je pense qu'il faut voir le stand pour mieux se rendre compte finalement. Et même, faut dire que tous nos rêves d'enfants, avec nos livres pour enfants, ou avec des grandes ailes, hyper jolies, hyper travaillées, c'est vraiment ce que tu fais, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et j'ai envie de dire, ma première question, et moi la question que j'ai toujours, c'est mais qu'est-ce qui t'inspire en fait? Mais tout, la nature, la vie. Les fées qui travaillent avec moi à l'atelier, évidemment, parce que je travaille pas seule. Ouais. Voilà, j'ai des lutins avec moi, etc. Je ne travaille pas seule du tout. Mais voilà, non, en vérité, c'est tout ce qui est la nature. Bon, aussi, tous les dessins animés qu'on peut voir. Par exemple, je sais pas, j'en vais en citer un au hasard, mais par exemple, Winx Club m'a toujours inspiré. Toute mon enfance, je pense que vous aussi, non? Je sais pas. Ouais. Mais plutôt, voilà, plutôt, on est d'accord. Surtout JR, c'était vraiment son dessin préféré. C'est ça. Non, mais en fait, tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, la nature, les dessins animés, les couleurs, les fleurs, tout finalement. Tout, absolument tout. Si je me trompe pas, tu fais des tiares, des bijoux pour oreilles. Oui, c'est ça. Des tours d'oreilles, on appelle ça, ou des RQF. Désolé pour mon accent anglais qui est éclaté, mais splendide, moi j'adore. N'est-ce pas? Aucun souci. Tout ça est très beau. D'ailleurs, Mel en porte une actuellement. Oui, on montrera sur l'Instagram de toute façon. Regardez ma belle couronne. Telle une déesse, incroyable. Elle est magnifique, vraiment. La question que j'aurais à me poser, qui est une question peut-être un peu moins importante que ce que Claire a posé, évidemment. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu préfères faire du coup dans ton métier? Quel bijou tu préfères faire ou qu'est-ce que tu préfères en règle générale? En fait, ce que j'aime faire, c'est surtout au moment de poser la résine sur les dessins. Parce que c'est là qu'ils prennent tous vie, finalement. Et je pense que j'aime faire beaucoup des tiares. Là, j'en ai une à côté de moi. En plus, que je les regarde, je me dis, mais j'adore faire ça. Elle est magnifique. Vraiment, merci. Regardez ma couronne. Je trouve que, en fait, ça met en valeur vraiment les personnes qui le portent, les dessins, tout. Enfin, en fait, j'adore ce que je fais, vraiment. Ça me passionne, vraiment. Et on adore ce que tu fais. Oui, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Tu fais... plusieurs conventions, donc là Angers Geek Fest depuis 2 ans si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Angers Geek Fest depuis 2 ans et puis après plusieurs. J'ai fait la Animasia l'année dernière. Okay. Je vais à Bordeaux Geek Fest là d'ici 1 mois, il me semble. C'est au mois de mai, hein. Je non, sais pas. Tu sais pas. Ok. Si, il me semble que c'est ça, c'est fin mai. Mais oui, l'idée c'est que tous les mois d'en avoir une. Donc voilà, j'essaie d'avoir tous les mois une convention, voilà. Tous les mois. Tous les mois, effectivement. Wow. Et des balles aussi. Je fais des balles féeriques. Sérieux? J'ai vu sur ton Instagram. Incroyable. Non, mais vraiment, si vous voulez voir alors on est encore dans l'univer fantasy, mais il y a encore une autre dimension autour de ça et c'est... Nous, on s'est éclaté, hein. Exceptionnel, vraiment. Mais comment ça marche? Alors en fait, là pour le bal, on a été... donc c'était il y a 3 semaines maintenant, je crois. C'était à Bordeaux, château de Gratkina.
Et c'était, en fait, on est conviés dans un bal finalement, donc à la Bridgerton un peu, pour ceux qui ont la ref. Incroyable. Non, vraiment. Donc évidemment, j'avais mis ma robe, je n'étais pas comme aujourd'hui. Tu es couleur Bridgerton déjà aujourd'hui. Bien sûr, évidemment, toujours. non, mais ouais, vraiment. Donc vous êtes conviés finalement au bal, vous avez un cavalier, vous dansez, c'est super, vraiment. Incroyable. Incroyable. Ouais, et il y en a plein en France, là j'en cite un, mais il y en a plein en vrai. Je crois qu'il y en a eu un qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça dans le Maine-et-Loire, mais je suis pas, encore une fois, Il y je en suis a très un peu peu renseigné. partout, maintenant ça devient de plus en plus populaire. Ok, je savais pas que c'était aussi accessible pour être franc, j'avais plus l'image vraiment des côtés très grandes robes, tout ça, et assez select, mais d'accord. Oui. Moi j'y ai été invitée parce que du coup par Instagram on s'est rencontrés, le thème collait parfaitement évidemment. Ouais. Voilà, donc on était sur un bal féerique, donc évidemment tout collait parfaitement. Donc, Du coup, t'as porté tes créations du coup. Oui, bien sûr, j'avais une couronne, j'avais la robe, j'avais le stand, mais en même temps j'étais tellement ébahie par la soirée que je tenais le stand, mais moi je voulais aller danser finalement. Parce que t'avais un stand au bal. C'est ça, j'avais un stand dans le bal. Il y avait une dizaine de petits créateurs, mais vraiment bien sélectionnés sur la thématique vraiment du bal. Okay. Et j'ai eu la chance d'en faire partie cette année et c'était vraiment super. Il y a plein de vidéos sur Instagram, si vous irez voir si besoin, mais c'était super, vraiment super. Incroyable. Okay. Mais comment s'est passé un peu ce switch de genre je suis dessinatrice, mais en fait j'ai envie de... J'ai toujours été très manuelle, donc de base en soi, c'était pas. J'ai toujours dessiné, fait de la résine de base, et en fait, l'idée d'associer les deux est devenue une évidence à un moment donné, de pouvoir les conserver dans le temps, de pouvoir dessiner et les conserver dans le temps. C'était vraiment ça que je cherchais, et que ce soit original aussi et fait main, donc voilà, l'alliance des deux, c'était parfait. En plus, tu as des styles assez divers. Je pense qu'il faudra voir le Instagram pour le voir. Oui. Tu as des styles quand même assez divers. Oui. Et genre, c'est que des choses que toi, tu te verrais voir ou verrais porter, ou c'est vraiment Alors, avec le temps, en fait. Ça s'est évolué, quoi. Je vais pas me faire de pub en disant ça, mais je ne porte absolument aucun bijou. Voilà, je ne porte pas de bijoux dans mon quotidien. Je préfère être honnête. Non, mais je n'en porte absolument. Même ma propre alliance, comme vous voyez, je ne la porte pas. Je ne suis pas forcément bijoux, mais par contre, les craies, pour moi, c'est merveilleux, quoi, vraiment. Autant que j'en porte pas sur moi, parce que dans ma vie, je vis vraiment dans la campagne. Ouais. Donc c'est pas vraiment un endroit où je me vois au milieu de mes poules avec ma tiare, voyez-vous. Quoique, pourquoi pas. Tu marques des points. N'est-ce pas? Je peux pas faire une tiare sur ta poule. Voilà. Non, mais des plumes. Et il y a moyen. En vrai. Pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que je me fais pas de pub en disant ça, mais je n'en porte pas sur moi-même, effectivement. C'est marrant, ça. C'est paradoxal, vraiment, mais par contre j'adore les créer, voilà. Donc voilà. Et c'est quoi le rêve ultime pour toi en termes de création? Je le vis déjà en soi. C'est mignon. Mais oui, c'est beau. Non, je suis déjà trop heureuse. On achète mes créations, on me dit que c'est beau. Pour moi, c'est incroyable déjà qu'on me dise ça. Donc je suis déjà contente de me lever le matin et de faire ça. Après, il y a des mois avec, des mois sans, mais déjà, je me lève le matin et je crée des ailes de fée. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais c'est incroyable. moi, je vis ma meilleure vie. Ouais, vraiment. C'est déjà incroyable. Tu sais, c'est un peu le goal de tout le monde. Genre, tu fais quoi dans la vie? Je crée Je suis une des ailes. Je suis une fée, littéralement. Ça, absolument. C'est incroyable. Ouais, non. Déjà, le parcours de vie a été très compliqué, donc j'espérais déjà même pas faire quelque chose comme ça un jour dans ma vie. Donc je suis très reconnaissante déjà de ce que j'ai. Je sais pas si j'ai un rêve ultime au-dessus de ça, honnêtement. Je suis déjà très contente de faire ce que je fais tous les jours et je suis déjà comblée en fait. Donc voilà, vraiment. Non, vas-y. Ok. Si tu devais recommander en univers de fiction, ton univers de fiction préféré, tout simplement, on va pas se mentir, parce que ça reste intéressant, genre que ce soit fantasy ou autre. Oui. Ce serait quoi? Recommander une fiction? Oui, c'est quoi ta fiction préférée? Ma fiction préférée? Tu as le droit de dire des trucs connus en vrai. Oui. C'est vrai? Mais Winx Club, c'est une fiction, c'est un dessin animé finalement. Oui, t'as complètement le droit de le dire. C'est très chauffé. Harry c'est Potter. fantasy. Ah ouais. En fait, non, je les aime tous. C'est compliqué. Je comprends. Ouais. Donc Winx Club et Harry Potter? Ouais, Winx Club Harry Potter. Je connais quelqu'un à qui ça va faire plaisir. C'est vrai? Harry Potter, pas Winx Club, j'imagine. Ouais. Harry Potter. Non, c'est incroyable Harry Potter. Ah mais moi je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Après j'ai envie de te dire c'est normal. Est-ce que j'ose le dire tout fort? Vas-y. Je suis pas fan d'Harry Potter. C'est pas vrai, mais non. J'aime pas du tout. T'as regardé au moins? T'as regardé les détails? J'ai essayé. Mais t'as pas accroché? Non. Faut que tu recommences. Ouais, c'est ce qu'on me dit tout le temps. C'est ce qu'on me dit. Mais pourquoi t'aimes pas Harry Potter? Mais essaye, recommence. C'est pas possible. Ouais, ça fait 3 fois que j'essaye de regarder et je suis pas fan. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un qui aime pas Harry Potter. Mais en vrai, c'est une vraie question. Dans le public, il y a des gens qui aiment pas Harry Potter?
Bah non, il n'y a personne. Non, pas possible. Tu vois, Bon, bah, voilà. Bah super le Mais public. sinon, les Wings, on a un avis sur les Wings ou pas? Qui est fan des Wings? Et oui. Voilà. Super. Ah, mais c'est incroyable. Mais en vrai, c'est super fun parce que, si, comme tu me dis, c'était chaotique ton parcours, mais Oui, vraiment. Ouais, ouais. est-ce que tu veux en parler un peu ou... Oui, ça me dérange pas. Vas-y. Je suis ouverte d'esprit. Il faut savoir que je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Donc mes parents sont agriculteurs, donc absolument rien à voir avec le monde fantastique, fantaisiste. C'est vraiment rural, avec les vaches, voilà, les cochons, les poules. Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément été poussée dedans tout de suite et il a fallu, travailler peut-être 2 fois plus, je dirais, pour vraiment exister encore plus. Donc oui, j'ai fait des métiers avant qui n'avaient rien à voir. Je chargeais dans les silos des camions, rien à voir avec les ailes de pêche. Non, mais complètement l'opposé en fait. Donc, puis un matin, je me suis levée, je me suis dit que je ferais plus jamais quelque chose que je n'aime pas. Parce que ça me rendait malade, ça se voyait sur ma santé. Je suis descendue à 38 kilos, ça allait pas, quoi, vraiment, c'était pas top. Et j'ai fait des ailes de fée et tout de suite j'ai repris du poids. Je me suis dit, mais c'est ça, je suis au bon endroit. En fait, j'étais pas au bon endroit, tout simplement. T'étais pas au bon endroit et maintenant t'es en C'est train de genre sauver ta santé Ouais. en faisant des ailes de fée. Absolument. Le genre- mental, ça, ouais. Quand vous faites ce que vous aimez en vous levant le matin, je pense qu'il n'y a pas meilleur privilège, vraiment. Ah, c'est clair. Non, mais vraiment, je Non, sais mais pas. vraiment, hein, vraiment. c'est- Enfin, je sais pas vous, mais c'est- je sais que voilà. Pour avoir fait des choses que j'aimais pas, là, j'ai pleinement conscience de la chance que j'ai, quoi, vraiment. Bah, surtout qu'on va pas se mentir, le travail, c'est un peu quelque chose dans lequel on va être bloqué pendant 40 ans. Ouais, si ce n'est plus maintenant. Si ce n'est plus maintenant, donc autant faire quelque chose qu'on aime, En fait, si on en c'est a ça. l'occasion en tout cas. Absolument. Mais non, c'est très important. Je crois que tu avais une question même. Ouais, moi c'était plus par rapport à tes créations. Par exemple, la tiare, par exemple, ça te met combien de temps à créer? Alors, pour créer une tiare comme ça, je dirais qu'il me faut entre 5 et 6 heures. Sans compter le séchage, je parle du montage. Oui. Mais ouais, et on va partir sur 5 à 6 heures sur ce genre de tiare. Et encore, c'est pas un des modèles les plus techniques, mais oui, voilà, en gros, quoi. Ouais. Et c'est quoi la partie la plus difficile dans la construction de bijoux? Je dirais que c'est le moment où on pose la résine. Parce que si je foire ma résine, eh ben je foire tout le travail d'avant oui. et le travail d'après. Donc Ouais, voilà, effectivement. Non, faut pas trop se louper. Après, ça fait 10 ans maintenant. Donc c'est bien rodé, la technique est plutôt acquise. Quoi qu'on en apprend toujours finalement. Mais là, ça va. Il y a de moins en moins de loupés, on va dire. Mais j'ai vu que sur ton Instagram, tu disais que justement, suite à plusieurs retours, tu avais changé ta méthode de faire les ailes, par exemple, Absolument. qui sont beaucoup plus flexibles. Ouais, tout à fait. Est-ce que, du coup, ça t'a fait une remise en question de changer ça ou même pas? Et en fait, au final, ça t'a poussé encore plus et ça t'a motivé de changer? Ou est-ce que ça t'a mis un petit coup quand même ou pas? Eh ben non, parce que finalement ça a évolué dans le bon sens où j'ai pu créer des pièces que je ne pouvais pas faire avant avec la technique précédente. Donc au final, ça a été que du bénéfice et très contente du coup d'avoir changé de matière parce que d'une, ça se ressent sur les personnes qui le portent. Et effectivement, maintenant je peux aller encore plus loin dans la création parce que j'étais assez limitée avec les techniques d'avant. Donc j'y vois que du positif, vraiment. Ok. Et là maintenant, du coup, c'est quoi le matériel que tu utilises? Par rapport à la résine, Ouais. alors c'est une résine toujours, Ouais. flexible. D'accord. Voilà. Ah oui, parce qu'il existe des résines. Il existe des résines, ouais, donc Ok. des rigides, des flexibles, etc. Donc là, j'ai pas trouvé la résine dans le commerce que je voulais parce qu'évidemment, la résine que j'utilise, elle est à bijoux. Voilà, je peux pas utiliser n'importe quoi pour la peau, enfin, c'est pas possible. Ouais. Et il a fallu que je trouve le bon compromis, que je fasse mes propres mélanges. Donc je vais garder la recette secrète. Mais non. Mais effectivement, ça a été une sacrée galère. quand Donc même. tu as une recette Ouais. rien qu'à toi Absolument. pour trouver tes bijoux. Mais complètement. C'est un peu sorcière en incroyable. fait sur les bords. Ouais, vraiment. En fait, c'est pas une fée, c'est une sorcière qui Ouais, crée des c'est petites ça. potions pour créer des ailes de fée. C'est ça. Moi, j'adore. Je trouvais pas ce que je voulais, il a bien fallu que j'adapte en fait. Donc après des centaines de tests, on peut le dire, beaucoup d'ailes gâchées aussi parce que voilà, il a fallu que je fasse plein de tests. Là, ça y est, Ouais. c'est bon. J'ai la technique, on va garder celle-ci maintenant. Ok, bah super, nice. Bah franchement, j'adore. Oui, ça je sais. J'adore, je vais le répéter, je Merci. sais pas combien de fois, mais vraiment, j'adore. Et du coup, tu travailles toute seule. Oui, tout à fait. Mais du coup, tu as un Instagram donc, que tu dois alimenter. Tu ça. as une boutique en ligne. Aussi, Tu fais tout toute seule. je fais tout toute seule. Absolument. Comment tu fais? Je ne dors pas.
évidemment. Voilà, c'était ma question. Est-ce Non, que je tu dors pas. dors? J'ai pas de vie en dehors, je fais que ça. Ah Je ouais. suis qu'une fée, c'est tout. C'est un Sims, Non, en je fait. plaisante. Non, en vérité, bah oui, c'est vrai que je prends tout le temps nécessaire. Voilà, s'il faut finir à 2h du matin, je finis à 2h du matin, c'est pas grave. Mais après, sur les stands, j'ai de l'aide. J'ai toujours ma belle-mère en général qui est là. Coucou c'est vrai. Alex, qui est en train de gérer le stand. Mais oui, par contre, pour la gestion du site, le Instagram, les photos du site, les créations, les dessins, je suis toute seule, effectivement. Ah ouais. Donc ça me prend une bonne 50aine d'heures par semaine, si ce n'est plus. J'ai un peu arrêté de compter, je vous avoue. Donc, En plus du temps du temps, des bijoux, voilà, des bijoux, du montage, enfin tout quoi. Enfin, je vous laisse Oui. imaginer, mais Sachant ouais. que ton Instagram, il faut savoir, son Instagram est incroyablement beau. C'est vrai, tu trouves? Ah ouais, bah, il je suis est contente parce magnifique. que je savais pas harmonieux, tellement. Il est mais C'est vrai, c'est vraiment beau. très Ah bah beau. ça va alors. Il est Je m'étais dit, magnifique, c'est genre, kitsch, ça va pas, et en fait. Mais c'est pour ça que je me suis dit comment tu fais en fait, Mais je parce sais pas. que l'Instagram il est magnifique, t'as une boutique en ligne, tu gères des conventions, Eh, j'ai un tu enfant fais des et un bijoux. mari à côté, je vous laisse imaginer le chantier. Waouh. Non, j'ai pas de vie, je Bah, vous dis. respect, Merci. j'admire vraiment. C'est vrai que vraiment, c'est je suis impressionnant parce que t'as une admirative. DA qui est giga C'est vrai, reconnaissable. ouais. Bah, Oui. merci beaucoup. Je suis contente de l'entendre parce que j'ai jamais eu trop de retours, donc ça me fait plaisir. Merci. Et bah. en vrai, au bout de 10 ans, c'est quoi un peu les missions, enfin pas les missions, mais les leçons que tu as apprises de tout ça justement? Les leçons que j'ai apprises, bah déjà c'est de rien prendre pour acquis, parce qu'il y a une année qui peut se passer bien et l'autre moins, tout dépend de la conjoncture, on le voit en ce moment d'ailleurs. Hein. Mais je reste pas sur mes acquis, j'évolue tout le temps. C'est-à-dire que par exemple, il y a encore moins de 6 mois, j'ai encore changé ma technique au bout de 10 ans. Donc en fait, je ne me laisse jamais... je reste pas dans ce que je sais faire, je vais toujours au-delà, tout le temps. Voilà. Parce que ça veut dire que tu as tout appris sur le tas en fait. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de prof d'elle de Impressionnant. fée, il n'y a pas. J'imagine. Malheureusement. Oui, parce que du coup, t'as pas de formation, Du tout, t'as absolument pas. Ah ouais. Non, à la base, j'étais dans un bac pro comptabilité, vous voyez, rien Ah à oui. voir. Ah oui, d'accord, oui, c'est bien les deux D'ailleurs, je fais une opposés. dépression, hein, je vous le dis, c'était pas mon domaine. Non, mais bon. ça n'allait pas du tout. Mais non, je dessinais déjà, mais j'ai toujours dessiné, fait de la musique, je fais de la musique aussi. Enfin, j'ai toujours été dans Mais waouh. l'art en général, donc en fait, c'était évident, je sais pas. C'est Je sais incroyable. pas comment expliquer ça, mais Ah, voilà. Je suis admirative. C'est vrai? Oh, bah non, ouais, faut ouais, pas, hein, ouais. c'est pas si incroyable, mais merci, c'est gentil. C'est vrai? Bon, bah, Ah, je mais- me rends Je pas pense compte que alors. tu te rends pas compte, Non, parce que mais pour moi, c'est c'est vraiment normal. très incroyable. C'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça avec autant de Finesse. beauté, de finesse. Et en fait, il y a vraiment ton âme dans Ouais. les bijoux, dans ton Instagram et tout ça. Merci. Tout se ressent. Ah, donc, ça me fait trop vraiment, plaisir. c'est C'est gentil, Ouais. vraiment, merci beaucoup. très admiratif. Mais merci de me le dire, vraiment. C'est très gentil, vraiment. Et surtout, je suis admirative parce qu'on le sait, vraiment, genre préparer des conventions, c'est Oui. vraiment un boulot de fou en fait. De fou. Après tout ce temps, qu'est-ce que t'en penses toi des conventions? C'est quoi tes meilleurs souvenirs? C'est quoi ce Mais qui moi, te je plaît kiffe vraiment, toujours. en fait Ouais. Soit j'oublie la banderole, soit j'oublie des créations, mais on est là quand même. Vu qu'on a vendu la banderole Je direct. vous jure. On s'est fait voler la voiture à Paris, par exemple. J'ai plein de super. Attends, c'est vrai? Ouais, c'était Pendant une super. convention. Bien sûr. Ah bah sinon, c'est La pas bonne drôle. surprise. J'ai appelé mon mari, on était fous, je vous le dis. Non, mais sinon, non, mais voilà, il nous arrive toujours une aventure. Je suis à 2 doigts d'écrire un bouquin d'ailleurs, mais je vous jure, avec les anecdotes Elle qu'on rajoute vit. la casquette autrice. Je vous jure. Non, mais on vit des bons moments, on rencontre des gens qui sont super, vraiment. Il y a vraiment que dans ce genre d'endroit qu'on rencontre des gens aussi ouverts d'esprit. Et voilà, c'est vrai que dans la vraie vie, quand vous faites vos courses, vous rencontrez pas des gens aussi souriants. Enfin, on est tous dans notre quotidien. Et ici, tout le monde se libère. Et moi, c'est ça que j'adore dans les conventions. J'aime toujours autant venir en fait. Même au bout de 10 ans, je suis pas dégoûtée, ni saoulée, ni pas du tout. J'adore. Ça fait plaisir à entendre en tout Ouais, cas. vraiment, Ouais. vraiment. Moi, j'adore venir ici. Je suis contente d'être là. Voilà. Mais ça va un peu avec ce thème aussi de rajouter du fantastique dans la vie de tous les jours, Ouais, comme tes bijoux, j'ai exactement. l'impression. C'est vrai, Il y a, ouais. il y a un voilà. peu ce thème avec toi, j'ai l'impression que tu cherches un peu la beauté partout. Ah mais ça. partout, tout est... Oui, le petit détail tout le Ouais. temps. Oui, on le voit effectivement. On me l'a dit souvent, que je suis un peu dans l'excès même. Voilà, tout doit être fantastique et féerique. aussi. Jamais, C'est vrai. jamais dans Est-ce qu'on peut l'excès. vraiment parler d'excès dans Je ne dans sais ce pas. niveau-là, j'ai envie de te dire? Excès, non, je sais pas. Mais comme je disais, tu fais des goûts d'étiards, des colliers, Oui. des earplugs, des boucles d'oreilles, Ouais, des boucles d'oreilles, des bracelets. des bracelets. ouais. Est-ce que tu vas te rajouter encore autre chose? Bien non sûr, je suis en train de développer une partie de décoration d'intérieur avec Oh. des tasses féeriques et des fées que je modèle à la main. Non mais j'ai énormément d'idées. Je vais créer des portails féeriques aussi en cadre et tout. Enfin bon, c'est en développement, ça arrive. J'ai les croquis, les dessins sont faits. Donc voilà. Hâte de voir ça en tout cas. J'ai Non, hâte. je veux dire, j'en connais une autre qui a hâte, mais oui, en effet. L'année prochaine, peut-être sur le stand, Ouais, c'est j'aurai ça. tout ça. C'est fort probable.
Incroyable. Merci. Et du coup, tu les feras dans quel matériau? Est-ce que tu restes sur des trucs un peu naturels Ouais, toujours nature. Il y aura beaucoup de mousse de forêt. L'idée, c'est de ramener vraiment la nature encore plus sur le stand. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais voilà. Donc, les petites fées sont modelées à la main en polymère. Donc, pour la matière, ça sera polymère et résine toujours. Mais voilà. Je vais pas trop en dévoiler, mais ouais, on sera toujours dans le même mood. Hein, voilà. Ok. En vrai, donnez-nous 2 heures, je pense, et on a toutes les infos sur les portails. Vraiment. Non, mais c'est vraiment fabuleux. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a tous un peu cette double casquette où on est genre nous-mêmes en dehors de la vie de travail. Et quand on ressort, on essaie d'avoir un peu cette personnalité, nous aussi, et des choses qu'on aime. Et je trouve ça chouette parce que tu as l'air de vraiment vivre ce que tu aimes directement. Et c'est hyper. Ça se voit alors physiquement? Ouais. Bon, bah ça va alors. C'est sincère. Y a pas, je ne joue pas un rôle, je suis sincère, vraiment. C'est incroyable. Tu dirais quoi aux gens qui hésitent un peu à se lancer et tout? Dans l'artisanat? Ouais. Ça va pas être simple, mais rien n'est simple en fait dans la vie, hein. Peu importe le domaine finalement. Donc moi non plus ça n'a pas été simple quand je me suis lancée, c'est mon mari qui m'a poussée. Hein. Je serais pas là s'il avait pas été là. Et ma belle famille aussi quand même, enfin voilà, ma famille en général qui m'a poussée. Sinon je pense que j'aurais jamais franchi le cap. Déjà je pensais pas qu'on pouvait en vivre déjà, et ce qui est déjà incroyable pour moi hein, de me lever le matin et de faire ça. Mais encore moins être là aujourd'hui, on a des événements comme cela. Pour moi, il y a 10 ans, on m'aurait dit ça, je n'aurais jamais cru déjà, vraiment. C'est ça. Jamais. Après, je pense qu'il y a 10 ans, on t'aurait dit tu as des fées dans ton garage pour faire des ailes de fée, tu te serais dit bah non en fait. Ah ben non, impossible. Bah non, j'étais trop dans le réel, je voyais pas encore l'imaginaire, mais ça s'est travaillé au fil des années. C'est trop drôle. Non, je pense qu'il faut oser se lancer et puis bon bah ça marche, j'ai envie de dire tant mieux, ça se marche pas, bah, au moins on n'a pas de regret finalement. Je pense qu'il n'y a rien de pire que le regret, vraiment. Regretter de se lancer, je pense que c'est le pire. Ouais, mais c'est vrai, faut le dire. Vraiment. C'est plutôt chouette en tout cas, et vraiment je suis trop contente qu'on puisse t'inviter parce qu'il faut savoir que vraiment l'année dernière on avait déjà parlé d'elle en fait. C'est vrai. On l'avait déjà mise en avant avec d'autres petites créateurs. Et je suis un peu contente de dire bon bah tu reviens, tu continues, c'est vraiment chouette. Je suis là. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment pour beaucoup de monde. Oui, donc, bien sûr. Ça se voit quand même. C'est général, ouais. Tout à fait. Je pense que tu dois en parler avec d'autres créateurs parfois. On a eu pas mal de créateurs qui reviennent plus en fait. Ouais, il y en a qu'on croise qu'une fois. On les revoit jamais. Mais aussi entre artisans, on se connaît tous, hein, forcément, en général. Bon bah on sait pour qui ça marche et d'autres pas, et ça fait toujours de la peine, mais bon bah malheureusement on peut pas contrôler ça en fait, c'est incontrôlable, puis bon bah voilà, on prend ce qui vient, hein, voilà. Faut pas trop penser trop loin, sinon on devient fou. C'est un peu ça, je pense, vraiment. Clairement, bah écoute, moi j'avais le tour en tout cas de ce que j'avais comme question. Est-ce que vous avez encore des questions là? Il faut savoir quand même qu'au bout d'un moment, il faut qu'elle aille aider l'elfe. Oui, parce que là, peut-être que ma belle-mère est en PLS, vraiment. La pauvre. Il va peut-être falloir que j'y retourne, mais en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, si tu retournes et que ta belle-mère est en position latérale de sécurité, tu sauras que c'est de notre faute. Et ça, qu'on s'excuse. Parlez pas de malheur, manquerait plus que ça. Ça serait moins féerique d'un coup. Hein. La poisse. Oh, le tableau. Non, ça va bien se passer. Là, je suis sûre qu'elle gère la situation parfaitement. Ah, mais c'est sûr. J'ai confiance en elle à 100%. Elle est sur le sol, il y a des ailes de fée partout autour d'elle. Tout le monde s'est envolé, il n'y a plus rien. Le stand a été volé après la voiture. Ah non, oh là là, une angoisse. Je vous jure. On est arrivé sur le parking, plus de bagnole. Hein. Bah, ça fait drôle. Mais vraiment? Ah, mais je vous jure sur la tête de mon enfant. Au secours! Il n'y avait plus de voiture, elle s'est retrouvée à la Fourrière, à l'autre bout de Paris. Nous, on savait pas où on habitait, on était perdus. On a fait du tram avec les ailes de fée dans le dos, j'en peux plus. Non, mais aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, je peux vous dire que on rigole pas, je pense. Oui, non, vraiment pas. Là, je rigolais vraiment pas sur le moment. Tu m'étonnes. Catastrophe. Mais bon, tout va bien. Tout va bien, c'est plus important. Oui, restons positifs, c'est bon, tout va bien. C'est ça, c'est pas grave. Bon, du coup, de toute façon, normalement, il devrait pas y avoir de grève de fées ou de rébellion. Je ne pense pas. On espère. Je les paye bien, on s'entend bien. Non, vraiment, c'est le plus important. Elles ont le nécessaire à l'atelier, il manque de rien, vraiment. Okay. Tout va bien. Parfait. Oh là là. Mais voilà. Ça, c'était un petit peu, je pense, la première partie. C'était la première partie. Merci déjà. Merci beaucoup. On te retrouve où sur Instagram? Sur Instagram, mon site, enfin toujours le même nom, Cassandra Ferryhouse, le site internet cassandraferryhouse.fr et partout en fait, j'ai fait TikTok, Facebook. Okay. On peut te mettre en avant sur notre Instagram? Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Écoute, ce sera fait de toute façon. Merci d'être venu. C'est gentil. De toute façon, elle ne récupère pas la couronne. Hein, mais non, je vous la laisse. Non, je veux pas qu'il y ait un drame ici maintenant. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Et ça, c'était un petit peu la première partie. Bon courage. Voilà, bon courage, oui. À bientôt. La deuxième partie, elle va être, je vais pas dire un peu spéciale encore une fois. Oh si, allez. Allez, toujours, c'est ton mot préféré. Ouais.
je suis youtubeur. Presque. Bref, focus. Non, focus. Comme vous le savez, certaines personnes ici adorent le jeu de rôle. Je me demande de qui je parle. Je parle de moi, évidemment. Qui d'autre? Non, et du coup, aujourd'hui, étant donné qu'on a un thème qui va être très lié à la fantasy, du coup, c'est le thème de la Geekfest d'aujourd'hui, c'est Claire qui a eu l'idée, donc je vais rendre à César ce qui est à César, de faire une histoire dont vous êtes le héros. Alors, on va le faire ici. Dans le public, vous pouvez le faire aussi, évidemment. Oui. Quitte à faire des votes à main levée, si ça vous tente, évidemment. Attention, est-ce que vous êtes chaud, le public? J'avais très peur du flop. rêvais de faire ça, J'avais merci très beaucoup. peur du flop. Mais du coup, qu'est-ce que c'est l'aventure dont vous êtes le héros? C'est tout simplement, j'ai envie de dire, le proto-jeu de rôle. Dans le sens où vous achetez un livre et vous allez lire et ce sera le livre qui sera votre maître du jeu. Le problème là-dedans, c'est que si on fait un livre dont vous êtes le héros chacun de notre côté, ça va pas être très cool pour les auditeurs, je pense. Je peux me tromper. Donc, on va présenter l'aventure, on va vous présenter les choix et après on fera un petit vote à main levée et on verra en combien de temps vous allez mourir. Ah bah top. Top. Il faut savoir que du coup l'histoire, pour être complètement transparent, n'est pas de moi, elle est de Fier Muraille qui est un très bon site pour ça, si vous voulez en trouver d'autres, et c'est gratuit. Sur ce, on va commencer. Et du coup, commençons tout de suite. Elles sont là, devant vous, les portes de Fier Muraille. Vous les franchissez sous le regard d'un garde mal rasé qui, après quelques secondes d'observation, se remet à somnoler. Alors, 2, 3, j'y arrivais, désolé. Somnoler sur sa lance. Constatant un peu le danger constatant que le peu de danger que vous représentez. C'est le jour du marché sur l'avenue principale. Les marchands de tous les pays se bousculent pour vous refourguer des poissons à 3 têtes, des fruits, des légumes, des crocs, des griffes, des noix qui explosent, des aromates plutôt douteux. Vos yeux se baladent à travers des merveilles avant de se poser sur un petit bout de carton coincé sur le pied d'un étal. Vous le ramassez évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Ah non, mais j'ai un petit problème d'internet, désolé. Ah oui, on n'avait pas pensé à ça. Oui. Oupsie. Vous savez, vous avez commencé, ça y est, vous commencez votre aventure. Ce que vous tenez entre les mains, c'est un ticket de loterie de Fier Muraille. Est-ce que vous le grattez? Oui? Non? Alors, moi, je gratterai. Ok. Hein? Mais Attends. je t'entends plus, Claire. Ah, t'en parles, Claire? Est-ce que ça remarche? Bah oui. Ah oui. Il m'a Oui. éteint mon micro, sachez-le vraiment. J'avais pas envie qu'on Vous l'entende. pouvez huer l'animateur. C'est gratuit d'ailleurs, comme le budget qu'on a. Exactement. C'est vrai, ça c'est gratuit, attends une minute. Moi, en tout cas, je gratte. Claire? L'abus de jeu d'argent est dangereux pour la santé, je Ouais, gratterai sachez-le, donc. ne grattez pas. Ok. Dans le public, qui veut gratter du coup? Qui va devenir riche? Ah là, tout de suite, il y a des gens Ok. qui grattent. Hein. Je pense que là, il y a la majorité. Malheureusement, Claire, je suis désolée. On va devoir C'est des gratter. blagues, ça ne veut pas de devenir riche soudainement. Ok, on gratte, JR. Allez. Alors, les jeux d'argent sont dangereux pour la santé, sachez-le. Vous ne comprenez rien au ticket, vous ne savez même pas s'il est gagnant. Vous voyez plusieurs sommes, 120 pièces d'or ou 150 pièces d'or. Dans le doute, trouvez un bureau de bluff ou un bureau de loterie urbaine où des futures fortunes se passent. Alors peut-être qu'ils vous en diront plus, hein, on ne sait pas. J'attends toujours les choix qui vous donneraient vraiment des... Vous repérez justement non loin de là un de ces bureaux difficiles de passer à côté. Il est grand, rempli de dorures, un peu de mauvais goût, on va pas se mentir. Tac, difficile de passer à côté. C'est vraiment un bar tabac, mais mais pas chez nous, quoi. Il y a plus de panneaux qui indiquent sa présence que de pustules sur votre visage, alors 2, 3, je vais y arriver, putain, je suis fatigué. De pustules sur le visage de votre vieille tante Farfelina. C'est pas très gentil pour Farfelina. Bah, je sais pas, on n'a pas encore vu de photo. Hein. Elle a que 10 pustules. Ça va alors? Ouais, après 10 quand même. Peut-être que toi t'en as plus, Claire, on sait pas, hein. On n'a plus d'autres à partir de demain, je vous le dis tout de suite. En pensant à elle et à son âme, en pensant à elle, que son âme repose en paix, vous franchissez les portes. Donc,
on est quand même sur quelqu'un qui crache sur sa tante décédée. Avec le loto à la main, tu sais, genre. Sur les trois comptoirs, un seul est ouvert. Puisque vous n'avez pas d'autre choix que de patienter, vous observez le gobelin devant vous dans la file. Visiblement, c'est un touriste. Lui aussi, il arbore fièrement un chandail sur lequel est écrit « Fière muraille, monsieur ». Faute de goût évidente. Mais, est-ce qu'il vous en faut un ? Je pense que oui. Vraiment ? Vous voulez vraiment un chandail écrit « Fière muraille, monsieur », c'est un peu en attrape touriste, hein. Moi, j'aime bien. Je prends, hein. Je prends le chandail aussi, perso. Alors, on va faire ça à la main levée. Qui le prend ? Qui prend le chandail? Arrête, t'es fou. Qui ne le prend pas ? Je suis de votre avis, hein, malheureusement, mais... Pas de chandail pour nous. Eh ben super, on n'a pas le look. Hein. 25 pièces d'or. C'est bon on alors. n'a pas le look. On n'a pas le look. En attendant, vous prenez votre mal en patience. Désolé. Après plus d'une heure d'attente, c'est enfin votre tour. Vous tournez le ticket de loterie à la buraliste qui, au passage, a un physique de limace. Ouais. Pourquoi pas? Elle respire autant de joie qu'un pêcheur de sardines en plein désert. Elle saisit le ticket de ses doigts qui ressemble à ceux d'étranglement d'une grosse limace, encore une fois, et l'observe à travers un monocle. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai écrit ça, hein. Félicitations, vous avez gagné 100 pièces d'or. C'est bien. Let's go! Bravo! Cela vous paraît bizarre parce que sur le ticket, il est marqué 120 ou 150 pièces d'or. Vous osez une remarque? Oui, vous avez gagné en effet 150 pièces d'or, mais il y a une commission de 50 pièces d'or. Elle vous tend les 100 pièces d'or et récupère du coup ces 50 pièces d'or qu'elle met dans sa caisse. Vous êtes un peu penaud, un peu surpris, mais vous acceptez quand même que c'est peut-être comme ça, ici. Vous êtes peut-être aussi un peu trop impatient de visiter la ville. Vous avez quand même un drôle d'arrière-goût d'arnaque dans la bouche. C'est amer, pas très agréable, un peu comme une huître avariée. Vous décidez de faire quoi? Est-ce que vous ajoutez les 100 pièces d'or à votre... vous ajoutez les 100 pièces d'or de toute façon à votre fiche et puis après, j'accepte quand même, quoi. Oui, voilà. Est-ce que vous décidez d'essayer de marchander ou est-ce que vous partez dans l'avenue principale? Moi, je veux bien marchander. Hein. Moi aussi, parce que bon, un ticket à 50 balles, ça fait cher. Hein. Un ticket qu'on n'a pas payé. Je vous laisse... Oui, mais bon. Je vous laisse un peu décrire comment vous allez les faire. Hein. Si quelqu'un veut faire un peu d'improvisation, allez-y. Hein. Donc tu joues la grosse limace, là. Évidemment. Tu joues la grosse limace. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Claire, tu veux... Ah mais attends, on est reparti du truc et on revient tel un... Oui, tel un cas. Tu vas marchander, là, Claire. Moi, je dirais... excusez-moi, mais je viens d'un autre bureau et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de commission, en fait. Donnez-moi le nom du bureau, s'il vous plaît, mademoiselle. C'est le bureau de bluff. Vous mentez, vous bluffez. Oui. Intéressant. Voilà ce que je vous propose. Je vous donne 25 pièces d'or et vous dînerez à personne. Ça me va. Très bien. Ça me fait quasiment... C'était entre 150 et 120. J'ai 125, c'est honnête, c'est hein. ça. C'est plus honnête, déjà. Tu comptes les pièces ou pas? Oui. Il y a 20 pièces d'or. Ah, je crois que vous avez oublié 5 pièces, par contre. Attendez, non, je ne me suis pas trompé. Bah, si. Elle recompte devant toi et tu vois qu'à un moment, quand elle arrive à les 20 pièces d'or, elle fait 21, 22, 23, toujours avec la même pièce, 24, 25. Ok. Est-ce que je peux être un peu condescendante et lui montrer un par un les pièces et lui dire voilà comment on compte? 1, Garde. 2, 3. Garde. Non, c'est bon, je rigole. Non, mais je suis touriste. Voilà, Je on est sais. des touristes ici, on savait pas. Elle vous regarde de haut en bas, elle fait je sais, ça se voit. Eh ben super. Bonne journée. Merci. Eh ben merci. Vous repartez. Eh ben super. Vous rejoignez l'avenue principale, bordée des étals de marchands venus des quatre coins du continent. Vous apercevez à gauche un stand de poissons dont certaines espèces font facilement votre poids. Et à cet instant précis, vous êtes bien content de vous trouver loin de leurs habitats naturels. Un peu plus loin, une drôle de charrette vous interpelle. Vous lisez sur une toile posée sur un chevalet « Adonis Verrepoix, potionnologue ». Un homme coiffé d'un drôle de turban s'agite à l'intérieur, secouant des fioles, agitant des bocaux, faisant virevolter des ingrédients et vous interpelle. « Un petit défi, cher voyageur.
Vous arrivez à concocter une potion de cheveux qui danse et je vous l'offre. Si Des vous cheveux échouez, qui dansent. vous me devez 10 pièces d'or. Vous relevez le défi ou vous sentez l'arnaque à paner ou vous préférez poursuivre votre route? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Parce que moi, je... Une potion, une potion. On fait la potion? On fait la potion. Ok. On va relever le défi. Oh mon dieu. Adonis vous présente 3 petites fioles, une bleue, une jaune et une rouge. Choisissez 2 de ces fioles pour fabriquer la potion. Choisissez-la bien. Allez, vous m'êtes sympathique, voilà une petite indice. Évitez à tout prix la jaune, elle est instable. Faites votre choix. Bah faut prendre la jaune. C'est logique. prendre la jaune. Elle a dit... Ah non, alors attendez. On est des elfes intelligents ici. Est-ce qu'elle a fait ça pour qu'on se dise... Permettez-moi d'en douter. On a quand même perdu nos oreilles. Enfin, je veux dire, c'est... Non, mais C'était pas la bonne est-ce potion. qu'elle a fait exprès pour nous dire ouais attention la jaune, pour qu'on ait l'attention justement sur la jaune et qu'on se dise qu'elle a fait exprès et du coup on la prend, ou c'est juste que bah, c'est le bon truc? Bah, moi, je me dis que techniquement, des cheveux qui dansent, c'est quand même plutôt instable de base, tu vois. Bah ouais. Il y a un vrai. truc... Vous avez pas envie d'avoir des cheveux qui dansent, vous? Bah bien sûr que si. Ah, il y a Un déjà peu, des quand cheveux qui même. dansent. Je vois que j'ai affaire à des gens de goût dans le public, j'aime ça. Mais il faut faire le choix, il commence en Donc, place à patienter. Bleu, Alors, jaune ou rouge? C'est ça, bleu, jaune, rouge. 2 Déjà, potions. qui vote pour le bleu? Pas grand Ah, monde, ok. hein. Ah, bon, un vote. Qui vote pour le jaune? Alors, gros la succès, première hein. sera la Je jaune, pense que ça va partir sur la jaune. et hein. du coup la rouge en deuxième. Du coup, la rouge en Et la deuxième. rouge, ouais. On valide le mélange. Vous avez bien fait de ne pas écouter l'escroc. Après avoir mélangé les 2 fioles, une fumée rose s'échappe de la fiole. Vous savez d'office que c'est une réussite. Le visage d'Anonis, quant à lui, est tout rouge. Apparemment, il aurait préféré un échec. Il vous tend la fiole sans un mot et vous regarde vous éloigner. Il y a vraiment déjà 2 commerçants qui peuvent pas nous piffrer. Je Ne sens que ça sent bon, ça. Ne faites pas trop le fier, vous venez de vous faire un ennemi, 2 en fait. Ajoutez Adonis à votre liste d'ennemis, parce que oui, on est payé une liste d'ennemis et il y en a déjà 2. Ah, Il y a bah, Limas et Adonis. Et surtout, profitez bien, Pardon, je suis en train de casser le décor, fais pas de gaffe. Merci. et vous venez de gagner 2 points de flair qui serviront plus tard toucherai. peut-être. 2.2. Flair. D'accord. On est malin. Malin. On a les cheveux qui dansent aussi, et ça, c'est quand Ça- même ça, un c'est peu stylé goûté quand même. Vous- Cheveux qui dansent. Vous poursuivez votre route à travers des stands. Visiblement, il y a marqué touriste sur votre tête. Puisque vous vous faites un nouveau accosté. Cette fois-ci, c'est un gobelin qui vous appelle. Il tient un stand de Bonoto. Vous, je le sens. Oh putain. Vous avez un œil de lynx, des marais. Et une petite partie, c'est 5 pièces d'or. Si vous gagnez, vous en gagnez 10. C'est presque donné. Allez. J'en ai déjà tentez vu qui votre faisaient ça à chance. côté de la tour Eiffel, c'était des verres et il fallait pas le faire, donc... Que faites-vous? Hors de question, les jeux d'argent, on y est. Ce serait un peu... Oui. Un peu... bon. Pas comme si on avait gratté un ticket tout à l'heure, mais bon. qui nous appartenait pas. Oui, en plus. Allez, une petite partie. Après tout, vous n'êtes pas l'œil de lynx des marais? Alors, c'est très risqué ce que je vais dire, mais en tant qu'elfe, je ne fais pas confiance aux gobelins. Raciste. Non, mais c'est vrai. C'est une take. Qui fait confiance aux gobelins ici? Merci. Je vois qu'il n'y a que deux qui ne sont pas racistes ici. Je suis outré. Bon, qui veut jouer? Ah. Bon, on joue pas de jeu d'argent. Ne jouez pas au jeu d'argent, c'est Ouais, pas bon pour la je pense. santé. Encore une fois. Hop là. on Hors de joue question, pas de jeu d'argent. Les jeux d'argent, c'est niette ici. Vous refusez poliment. Bien vu, c'était sûrement un gros attrape-touriste. Ajoutez un Je vous point. l'avais dit. Ajoutez-vous un point de jugeote. Waouh, qu'est-ce qu'on est malin. Super. Finalement, non, je vais m'arrêter sur cette phrase parce que... Perdu, crie fièrement le gobelin après avoir soulevé un verre qui se révèle bien vide. Ah bah, attendez une minute. Ah, Non, il non. a décidé de Je jouer tout pense seul, que genre. finalement, on a joué. Ah ok. Vous poursuivez votre avancée le long de l'avenue principale. Le stand de marché se font peu à peu plus rares et au fur et à mesure que vous avancez dans la ville, pourtant, les ruelles restent bondées.
Vous êtes fasciné par le mélange culturel qui s'offre à vous. Visiblement pas tant que c'est pas gobelin. Hein. La culture et l'échange, c'est bien, mais apparemment, il y a des limites. Dans votre village natal, il n'y avait que des humains, des pêcheurs ou des agriculteurs. Pour la plupart, des humains. Ici, c'est un festival de langue, de taille, de poids, de forme, de pilosité, de viscosité, même ou de cornes ou de crocs, de jambes ou de pattes. Oui, Fermuraille attire les créatures les plus fascinantes du continent. Et vous avez connaissance de certaines. Et vous avez connaissance de certaines uniquement grâce à vos lectures. Vous prenez quelques minutes pour observer tout ce beau monde. Devant vous, plusieurs silhouettes encapuchonnées avancent solennellement. Vous identifiez immédiatement qu'il s'agit de frères du cul reptile, les moines du sanctique de l'édifice, le plus religieux de la capitale. Ils ont la spécificité d'être tous des reptilides, mi-humains, mi-lézards. À droite, un groupe de fées semble faire du shopping. Vous savez que les fées sont friandes de cette activité, des ragots, des crépages, du chignon et surtout de compliments. Oui. C'est Cassandre. C'est Cassandre qui était là. Elle passe devant un elfe et vous avez... Elle passe devant un elfe. Vous n'en avez jamais vu, à part vous évidemment. Oui. On n'a pas de miroir en fait, on n'a que des agriculteurs chez nous. Et vous savez seulement une chose, ils aiment frimer, beaucoup, tout comme vous. Ça c'est faux, ça c'est... Je vois pas du tout de quoi ils parlent. Toute leur attitude montre qu'ils se sentent au-dessus du monde, sous prétexte qu'ils ont vu naître le monde, soi-disant. Ils se croient tous savoir, qu'ils commencent par épiler leurs ongles, leurs longues oreilles, et ça vous fera des vacances. Vous êtes racistes de votre propre race, c'est bête. Vous êtes particulièrement méchants quand même aussi. Bah alors. Vous apercevez aussi, entre autres, des nains, des gobelins, des orques, des semi-orques, des quarts d'orques et des quarts de tiers d'orques. Vous pensez également avoir reconnu un Galsi, facilement reconnaissable par sa petite taille et son teint particulièrement blanc à force de vivre sous terre. Vos yeux fouillent ce Capharnaüm jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une créature que vous n'avez pas identifiée à cause de sa capuche. Car la capuche la cache. Vous demandez si ce n'est pas un spécialiste qu'on appelle les CNI, créatures non identifiées. Elle vous intrigue, donc vous allez suivre du regard. C'est pas très poli. Pour l'instant, je sais pas qui vous êtes, mais... On est horrible. Voilà. Et tout le monde nous Des horribles déteste. personnages. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez déjà eu un personnage de Donjons et Dragons qui était foncièrement bon? Oh, il y en a. Il y en a. Ah, ok, je veux un exemple. Voilà. Et il est fier, hein. Regardez-le comment il sourit là. Il est content, hein. J'ai un problème d'internet. Encore. Je suis vraiment désolé. Sinon, t'inventes la fin. Ah, j'ai inventé la fin tout simplement. Hein. T'inventes la fin et tu nous laisses des choix. Je sais pas combien de temps il reste encore pour l'émission. Il nous reste encore facilement du temps. De Ok. mourir. Ouais. De mourir plusieurs fois, je crois. Ouais, peut-être 5, 6, 7. Peut-être plus, on sait pas. Mais du coup, vous suivez cette créature à travers les allées. Est-ce que vous décidez de continuer à la suivre ou est-ce que vous continuez de vous arrêter? Et vous allez tout simplement aller dans cette échoppe qui vous voit là-bas, qui vend visiblement des capes, des épées ou quelques armures, quelles qu'elles soient. Est-ce qu'il y a des t-shirts Montmirail Messier? Moi j'y vais, hein. Il y a des t-shirts pour Mireille, monsieur. Moi, quand même, je suivrai la créature. Imagine, elle nous amène vers un coffre au trésor. Et Non. là, il y a le chandail ultime, Fermuraille Noussier, Ah, tu vois. Il brille celui-là, tu vois. Ouais, voilà, il y a des paillettes et des sequins. Il est shiny, ça me va. C'est ça. On va voir avec le public. Est-ce qu'on suit un inconnu ou pas? Bah toujours, évidemment. Évidemment. Évidemment, vous continuez à suivre la créature qui va dans des ruelles qui sont de plus en plus petites avant d'un donné qui fait... Vous remarquez que la créature fait pas plus de comme 3 pommes. Elle ne va pas faire plus de 1m60. Bah merci. C'était fait exprès. La créature n'avait pas de béquille en plus. La créature était toute petite, elle faisait 1m60. Eh ben super. Eh ben super. Non, plus sérieusement, elle va simplement se retourner vers vous et le faire. Est-ce que tu vas arrêter de me suivre, grande perche? Bah je sais pas. Je sais pas. Bah je sais pas, ça dépend, il y a un petit coffre si on te suit ou pas. Quoi?
Ah bah je sais pas. Bah je sais pas, je C'est- t'ai vu dans les rues, t'avais l'air sympa. Je me suis dit si je te suis, peut-être que j'aurai un coffre au trésor à la fin. Je reconnais, ça s'appelle un braquage. Non, c'est pas un braquage. Mais quelle idée, voyons. Je vous menace pas, mais c'est vrai que je vous suis dans la rue depuis 20 minutes, alors... Sinon, vous habitez loin La créature s'enfuit en courant. Oh non, En criant garde, évidemment. oh non. Je crois qu'il faut qu'on fuit là. Vous Si tu veux, on poursuivez, peut demander aux commerçants locaux, peut-être qu'ils pourront nous filer un coup de vous rajoutez la créature à votre liste d'ennemis potentiels. Ça fait juste la 3e personne, c'est pas grave. Mais vous retournez sur l'avenue principale, les stands... ça, je l'ai déjà vu. Bah putain. Bah oui. My bad, hein. Désolé. La créature se faufile entre les passants. On va reprendre la vraie aventure, ce sera peut-être mieux. On n'arrive plus à suivre. Ah nous. mais moi je croyais que c'était la vraie créature. La créature se faufile entre les passants, les frôlant de près. Ses mouvements sont fluides, très fluides, trop fluides. Comme un esticot dans une prune pourrie. Si pendant un court instant l'image que vous donne faim, vous trouvez le comportement de la créature un peu suspect. Est-ce que ce sera un gobelin? Encore. Et vous avez raison, puisque vous la surprenez en train de voler les bourses d'un très jeune satyre, sans que la pauvre victime ne s'en rende compte. La silhouette, elle, continue son chemin, naviguant dans la foule dans quelques secondes. Et dans quelques secondes, vous l'aurez perdu de vue. Vous hésitez à agir, faut-il prévenir l'enfant en garde ou vous vous en occupez vous-même. Vous prenez quelques secondes pour réfléchir, vous criez à la garde, vous suivez l'individu et tentez de le rattraper. Ah, est-ce qu'on appelle la garde ou est-ce qu'on essaie de le rattraper nous-mêmes, c'est ça? Oui. Ah. Moi, je dirais que... Attends, on est vraiment dans une ruelle chelou, on est d'accord? Non, là vous êtes sur la ruelle principale. Ah, c'est bon. C'est Oh, ça pas va. trop suspect. Ça va. Ça va, maintenant que je l'ai suivi, je veux dire. Donc, En vrai, moi, je le défends, tu vois, moi-même. J'appelle pas les gardes. ok. Vous suivez l'individu et tentez de le rattraper. Je vous jure qu'un jour j'aurai internet. Peut-être. Ça bug encore, mais c'est Sans même c'est prendre le l'angoisse, temps de hein. réfléchir, vous suivez l'individu. Vous suivez l'individu à travers la foule. Vous le voyez ranger la bourse dans une large poche de son manteau. Lancez un D6 pour savoir si vous y arrivez. On va le faire tout de suite. 1. T'as un D6 là sur toi? Ah, il y a plein de dés, ouais. Je l'ai. À la fin de la page, il y a des dés, en fait, sur lesquels tu peux cliquer, ouais. Ah, ok. 1 à 3. Vous avez fait 1. Ah, C'est bien? C'est mauvais. Ah, c'est très c'est mauvais. un Enfin, on échec peut pas critique faire- là. Non, en vrai, c'est une réussite. Ah bah, Vous rattrapez l'homme et glissez la main dans sa poche pour récupérer la bourse. Vous manquez visiblement d'adresse puisque au moment où vous vous apprêtez à... C'est pas du tout une réussite. Vous vous apprêtez à saisir l'argent, l'homme se retourne, vous parvenez à voir ce qu'il se passe derrière sa capuche. Rien, absolument rien. Le néant absolu. Bon, complètement paniqué, vous perdez vos moyens et le voleur profite pour s'enfuir. Vous avez eu peur d'un voleur qui n'a pas de tête. d'accord. Pour Ça me votre ressemble courage bien. et la beauté du geste, vous gagnez un point de niaque. Pour l'instant, je ne vois absolument pas à quoi ça sert, mais ce n'est pas grave. Vous finissez dans la taverne que vous avez repérée. Dans une taverne, la devanture n'est... Oh non, j'aurais peut-être dû demander de l'eau. La devanture du lieu n'est certes pas très attrayante, mais vous mourrez de soif. Vous réussissez à lire dans l'enceinte Upon We Lunch. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'accord. Heureusement, la gravure... On est parti en vacances dans un pays étranger. On parle pas clairement pas la langue. Hein. Heureusement, la gravure d'un poney renversé et visiblement alcoolisé vous permet de compléter l'inscription au poney qui flanche. J'adore le nom. Ça a l'air d'être vraiment merveilleux, le poney qui flanche. Ouais, Et voilà, un lieu charmant. Vous poussez la porte de l'établissement pour y entrer. L'intérieur du lieu fait honneur à son nom. Les clients ont l'air d'être tellement imbibés que vous demandez bien s'il est prudent d'allumer une bougie. Dans cet endroit, derrière le comptoir, un vieil homme astique des verres. Vous vous installez et commandez un verre de mitral, l'alcool de racine typique de fière muraille. L'abus d'alcool est dangereux par la santé. Mais c'est local. Le patron du lieu vous sert votre boisson dans un verre le plus crasseux encore que la barbe d'un client assis à côté de vous. Celui-ci vous observe depuis que vous êtes installé et vous faites tout pour fuir son regard. Après avoir réglé une pièce d'or et examiné qu'aucune créature ou insecte ne se baigne dans votre verre, vous le portez à vos lèvres et vous goûtez l'alcool dont vous avez tant entendu parler. Le liquide est à peine entré dans votre bouche que vous perdez immédiatement moins 3 de sens.
C'est de l'eau de vie, hein, Oui. clairement. Ah, vous avez déjà On va bientôt mourir là. vous avez Ça déjà y est. bu de la prune? De la prune. Ah, l'eau de vie à la prune, c'est... J'avais Voilà, goûté c'est- une fois et j'ai dit plus jamais de ma vie. Elle Voilà. n'a plus jamais été malade depuis ce jour. On connaît quelqu'un qui aime beaucoup la prune. Il est occupé là. Il est occupé là, c'est. Hop. Où j'en étais? Vous ne sauriez pas dire si c'est normal ou non, mais vous avez plus l'impression de boire dans un verre d'acide enflammé que de l'alcool. Et vous vous interrogez sur les obligations à déglutir. La sensation de brûlure se faisant de plus en plus forte, vous avez enfin votre gorgée. Vous savez désormais que la sensation qu'on doit se ressentir en mangeant un fil barbelé. Oh. Très vite, vous vous sentez légèrement sous, ce qui soulage un peu votre douleur. Pendant quelques minutes, vous vous sentez même invincible. Pas étonnant que la taverne de Fière-Muraille soit réputée pour leur bagarre. Il est sympa l'hôtel. Pire encore, vous sentez encore après, vous sentez prêt à prendre une deuxième gorgée. Celle-ci néanmoins dérangée par Celle-ci néanmoins est dérangée par trois colosses, des demi-trolls immenses qui vous attrapent par le col et vous retournent votre tabouret. C'est notre place, dégage. Que faites-vous? Ne vous pas les embêter, un verre de mitra dans le gosier, vous leur faites comprendre que vous étiez là avant. Vaut mieux pas vous embêter, vous avez un verre de mitra dans le gosier, vous leur faites comprendre qu'il vaut mieux pas que vous étiez là avant. Vous vous décalez simplement et les laissez passer. Vous vous excusez, proposez de leur offrir un verre chacun. Bagarre ou pas bagarre? Bagarre. On est d'accord. En fait, on est juste là pour casser la gueule à tout le monde. En fait. Mais c'est ça. Ça arrive. Est-ce que ça vous plaît pour l'instant? Oui. J'en profite pour rappeler que vous êtes sur Radio G 101.5 FM et vous écoutez Poplash. Et du coup, en quelques secondes à peine, vous vous retrouvez suspendu au lustre de la taverne sous les rires des clients. La vue est moche et tout le monde vous voit. La vue est moche. Et tout le monde voit votre caleçon. En vous déhanchant un peu, vous parvenez à vous extraire de la situation. À quoi vous attendiez sérieusement? Enlevez un point de tchatch, enlevez-vous un point de tchatch. Vous quittez l'endroit en laissant votre dignité. Et le verre alors, on le garde ou pas? Ah, vous gardez le verre, On a hein? bu notre verre ou pas? C'est Vous ça buvez- le plus Vous important. buvez ou pas votre verre cul sec? Ah ouais. Bah, évidemment. Une pièce d'or quand même. Vous avez de la chance, vous avez réussi votre jet de sauvegarde. Ouais. Vos yeux peinent à s'habituer à la luminosité de l'extérieur après avoir passé du temps dans ce coupe-gorge qu'on appelle une taverne. Plus jamais vous y remettrez les pieds, peut-être. Néanmoins, vous réussissez à apercevoir votre première destination touristique, la place du Tampa. En vous y dirigeant vers elle, vous entendez un gnome, visiblement en guide touristique, raconter une histoire sur le Tampa. Laissez traîner vos oreilles pour en savoir plus. Tampa a fondé Fière-Muraille en moins 521 avant notre ère. Il a courageusement rangé le sud de la forêt de passion et délogé des créatures magiques qui y vivaient pour y construire un fort pour lui et ses troupes. Malgré le pacifisme de son acte, vous ne voyez pas, mais j'ai l'air d'être un peu dubitatif. Notez qu'il y a eu moins de 100 morts du côté des créatures. Celles-ci attaquaient régulièrement les forts pour chasser les hommes. Quelle cruauté! Heureusement, le courageux Tampa ne se laissait pas faire. Mieux, il agrandit le fort pour en faire un village. Le village commença à devenir un carrefour commercial, puis devint une ville dans sa bonté extrême. Pardon. Il mourut. Ouais. Commença à devenir un carrefour commercial, puis devint une ville dans sa bonté extrême à la fin de sa vie. Tampa autorisa les créatures magiques à revenir vivre dans la forêt. Quel homme! Waouh. À moins de 30 lieues de la ville, à moins de 30 lieues de la ville, tout de même. À au moins 30 lieues de la ville, tout de même. Désolé, je suis un peu fatigué. Bien sûr, c'est de l'histoire ancienne. Les humains ont su pardonner cet affront. La preuve, la ville est désormais ouverte à tous. Notez que Tampa est célébré chaque année le 11 du mois de aujourd'hui Tombes-Tige. Ah oui, putain, c'est vrai. Bah oui, bah voilà. De On avait Tombes-Tige. fait exprès. Et sa statue et le joyeux de Fier, il s'arrêta soudainement et vous intermède. Si vous voulez suivre la visite, c'est 10 pièces d'or. Oh le bâtard. Vous avez déjà perdu assez de temps. Est-ce que comme ça, vous décidez de visiter la ville par vous-même? Ok.
Soit on paye, soit on paye pas, c'est ça? Non, là c'est... Non, on paye pas. D'accord, pardon. On est des excusez-moi. radins ici. Écoutez. Vous êtes sur la place de Timpa, le carrefour de la ville. Depuis cette place, vous pouvez accéder à tous les quartiers de la ville. La statue du fondateur, de fières murailles trônant sur le dragon émerveillé. Trônant sur un dragon émerveille les touristes et comme les habitants de la ville. Depuis cette place, vous pouvez rejoindre différents quartiers de la ville. Où souhaitez-vous aller? Au Chautron, le quartier populaire des commerçants à l'entrée de la ville, là où vous venez, et que tout le monde vous déteste, accessoirement. Au quartier du Graillon pour découvrir les merveilles culinaires de la ville. Au quartier Sublime où la culture est reine. Aux vieilles murailles, vous êtes un peu archéologue. Si vous êtes un peu archéologue sur les bords. Au centre antique pour rendre visite aux religieux. C'est fermé pour le moment. Au port parce que pourquoi pas, fermé pour le moment. Au quartier général, fermé. Bon, ok, vous avez le choix entre le quartier du Graillon ou le quartier Sublime de la Reine. Alors. Soit c'est chaud. Ah, vous voulez aller au quartier du Graillon? Bon, bah, ok, Ah il y avait ouais? même pas eu un Parce doute. que le nom. Bon. Eh ben allez, on va au quartier Bah, du on va Graillon. manger, hein. Ce sera sûrement notre dernier lieu de résidence. Bien sûr. Enfin, vous Mort allez sur son cul. assiette. Alors juste pour savoir, vous allez à la boucherie, à l'auberge du Griffon Brûleur, ou vous dirigez vers cette silhouette qui vous fait signe depuis la ruelle étroite. La silhouette. On va voir la silhouette ou on va manger? Silhouette, auberge ou boucherie. Moi, je pense qu'on a un petit passif de suivre les gens bizarres dans la rue. Enfin, je pense que ça nous a toujours réussi. Hein. On va faire un vote. Qui vote pour la silhouette? Qui Bien vote sûr. pour la boucherie? Qui vote pour l'auberge? Non, mais non, ne vraiment. cherche pas. Hein. Non, mais je pense Il y a que. du vice aujourd'hui, il y a du vice. Hein. Le jeu vient de me dire, est-ce que vous avez déjà Carnock en allié? Non. Ah. Est-ce que c'est bon signe cette question? C'est étonnant qu'il ne soit pas encore un ennemi d'ailleurs. C'est vrai. Vous vous approchez de la ruelle, peu sûr de vous, et au fur et à mesure que vous avancez, la silhouette semble grandir comme une pile d'assiettes pendant un banquet troll. Vous êtes autour de l'entrée d'une ruelle sympa et vous reconnaissez la capuche en forme d'un minotaure. Et pas du genre sapin. Vous attendez qu'il vous parle ou vous faites demi-tour? Bah, il voulait nous parler quand même. Oui, c'est à la base, c'est lui qui voulait nous parler, non? Vous attendez, vous êtes poli? On va lui dire bonjour au Minotaure. La bise. Je viens d'avoir des PTSD là quand t'as dit ça. Oui, oui, je sais. On y a tous pensé. Ça te dit un bon plan? Vous dit le Minotaure montrant en passage une armée de dents plus aiguisée que celle du col de la traversière. Trop tard pour refuser. Votre coup est à portée de main ou de sabot et il vous reste plus qu'à l'écouter. Ouais, bah, ouais, bien sûr. Je me présente, moi c'est Carnock. H-Croc. Mon gars, j'étais serveur au Grasse Cochon, l'auberge qui est là-bas. Il montre un établissement qui est la moins fréquentable encore que la peste. Alors que selon les dires, certaines pestes sont pas les plus cordiales. Ah. Je me suis fait virer pour une sale affaire, mais t'inquiète. Je vais les traîner au brutum, moi, hein. Tu vas voir. C'est autre chose que j'ai besoin de toi. Vous sentez la sensation que c'est un peu que vous êtes pris dans des beaux draps. Ouais. Non. Il me faut de l'or pour le Brunum. Sauf que j'ai perdu le code de mon coffre de banque. Je l'avais gravé sur un tonneau de cellier, de Grasse Cochon, histoire de l'avoir toujours sous la main. Alors tu piges? Bah, on va manger. Hein. Sauf qu'il n'y a pas moyen que Manger. Sauf qu'il n'y a pas le patron que le patron me laisse laisser dans le cellier. Peut-être aller pour moi, c'est 100 tonneaux placés là-haut au fond de la salle, enfin je crois. À cet instant, vous vous rendez compte qu'il vous avait amené petit à petit devant la porte de l'établissement, prenant bien soin de cacher le visage de sa capuche. Je te donnerai 150 pièces d'or, t'inquiète. T'inquiète. Et étant donné que je vois l'heure, vous savez faire ça. Votre mission se passera bien, vous trouverez... Non, on lance un dé pour savoir Mais si elle se bien passe bien. sûr. T'es fou. Ok. Lançons un dé. Vous avez fait 16. 16, c'est bien ou pas? C'est très bien. Ok. Vous rentrez dans l'auberge et tout se passera en effet bien. Vous trouverez le code du Minotaure et vous le ramenez. Il vous donne ses 150 pièces d'or et vous décidez Et un de coup le de suivre poing. dans le Brutum. Et dans le Brutum, vous vous rendez compte qu'il est plutôt sympa. Tout C'est se un passe plus ou Minotaure moins gentil. bien, vous mangez bien.
et vous continuerez tranquillement votre petite aventure dans la ville. Mais on a bien mangé. Avec tous les ennemis que vous vous êtes faits. Ça va être la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, que ce soit le public ou les personnes qui nous écoutent. Et sur ce, on va tout simplement vous dire à dans 2 semaines. Des bisous tout le monde. Le mot de la fin, Claire? Parachute. Le mot de la fin, Mel? Ah, c'est vrai, la semaine prochaine, c'est Clap and Chat. C'est ça, c'est Clap and Chat, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est écouter Clap and Chat. C'est très cool comme émission. Des bisous tout le monde. Bisous.